Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 8 au 14 janvier. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie et de vos choix. C'est vous qui prenez les décisions. Une guidance est là pour vous permettre de prendre du recul, pour pouvoir vous poser d'autres questions, pour recevoir éventuellement des conseils. Et quand je dis bien, c'est bien des conseils et pas des ordres. Donc ici, une guidance est là, entre guillemets, pour vous guider, pas pour vous influencer. D'accord ? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez l'adresse de mon mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la ruche et on parle de travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Donc on vous dit que vous soyez un bourreau de travail, c'est bien, si votre travail vous passionne, si vous aimez travailler, si vous ne regardez pas le compteur, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'à côté, vous avez une vie. Votre vie ne se définit pas par votre travail, d'accord? Ne l'oubliez pas. Vous avez d'autres choses à lire que le travail, c'est ce qu'on essaie de vous rappeler ici. D'accord? Voilà pour vous, amis Cancer. Bon. Ici, pour les cancers, nous avons, écoutez, nous avons le travail. Donc, ça ressort bien. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le travail. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez envie de vous donner à corps et à cri, j'ai envie de dire, dans votre travail. Peut-être qu'ici, il y a un projet qui vous passionne. Peut-être qu'ici, pour d'autres, vous travaillez peut-être à votre compte. Donc, forcément, vous dites, si je ne travaille pas, forcément, je n'ai pas d'argent qui va rentrer. Ici, peut-être qu'on travaille, peut-être on a deux activités également. Peut-être qu'une activité alimentaire, une seconde activité qui vous passionne, donc du coup vous ne comptez pas vos heures forcément, donc ici ça vous fait aussi double travail également. En tout cas, il y a quelque chose avec le travail. Ici, peut-être que vous avez entamé aussi un travail de développement personnel, peut-être que vous avez décidé de travailler sur vous avec un coach de vie, avec un psychothérapeute également, peut-être avec je sais pas moi, avec un magnétiseur aussi. Peut-être que vous avez trouvé quelqu'un pour prendre des cours, peut-être pour développer votre intuition et travailler avec en radiesthésie, avec un pendule. Donc ici, oui, il y a quelque chose avec l'ordre du travail, mais en fait ici, pour moi, c'est un travail qui vous épanouit. C'est quelque chose qui, excusez-moi du terme, mais qui vous éclate en fait. Vous vous éclatez, vous êtes enthousiaste par rapport à cette activité. Donc, ou alors peut-être qu'ici, vous allez trouver une activité dans laquelle vous allez pouvoir vous éclater, et peut-être que vous allez peut-être essayer d'en faire une activité aussi professionnelle. Donc vous voyez quand c'est professionnel pour vous. Bon, et bien écoutez, ce travail, c'est quelque chose, oui, qui va vous rapporter. L'abondance circule dans votre vie. Ici, pour moi, ce travail pour vous, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup, qui vous permet de vous épanouir également. C'est aussi peut-être un travail qui vous rapporte bien aussi, qui vous permet de bien gagner votre vie également. Donc moi, j'ai envie de vous dire aussi que ce travail, quel qu'il soit, que ce soit un travail secondaire, que ce soit un travail que vous faites pour votre propre développement personnel, quel que soit ce travail, c'est quelque chose qui va payer, en fait. C'est quelque chose qui va vous rapporter, qui va vous permettre aussi d'évoluer, de grandir dans un premier temps. Et puis, pour d'autres, ça va vous apporter, oui, vous allez bien gagner votre vie. Ça va vous permettre aussi, si vous ne faites pas ça pour gagner plus d'argent, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Donc, l'abondance dans le fait d'être épanoui, de se sentir bien dans son activité également. Donc, vous voyez comment c'est personnel pour vous, mais en tout cas ici c'est vraiment une belle énergie, c'est une énergie très positive. N'oubliez pas, même si vous ne le faites pas pour gagner plus de votre vie, à un moment donné ou à un autre, il y aura une récompense. L'univers, n'oubliez pas que vous récompense toujours, vous récoltez toujours ce que vous semez. Donc plus vous semez bien, plus vous semez juste également vis-à-vis de vous et vis-à-vis aussi des autres, et bien plus vous allez récolter quelque chose de bon et de positif pour vous également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt déjà de belles énergies. Ici, on nous dit que vous avez la force, vous avez la détermination,
vous avez la persévérance aussi pour avancer, pour travailler. Ah, peut-être qu'ici, on vous a confié un projet, un gros projet qui va peut-être vous aider à avoir une promotion, peut-être avoir une augmentation également. Donc ici, vous savez que vous avez des efforts à fournir, vous devez, mais vous savez que vous avez pour un certain temps, justement, où vous allez devoir avoir la tête dans le guidon, comme on dit. Mais ici, ça ne vous dérange pas, ça vous plaît. Vous savez aussi que c'est pour une bonne raison que vous le faites. Donc, c'est pour ça que vous êtes déterminé aussi à mener à bien votre projet. D'accord? Donc, c'est plutôt joli ici. Hein. Et on vous dit, on parle de foi. J'ai une absolue foi, confiance en la vie. Ben oui, ayez confiance, gardez espoir. Donc ici, oui, peut-être par rapport à, alors pas forcément au travail, peut-être que par rapport à un projet, ou peut-être par rapport à une situation qui est peut-être un peu compliquée, complexe même dans votre vie. Ici, oui, vous dites, non, je ne baisserai pas les bras, j'ai confiance, je sais que la vie m'a envoyé peut-être ce défi à relever, mais parce que ça va être une opportunité par la suite, ou en tout cas, ça me permet de comprendre qui je suis, ça me permet aussi de voir que, oui, je suis capable d'affronter n'importe quoi, je suis capable, oui, et j'ai la force justement pour avancer malgré les blocages, malgré les défis également. Donc oui, j'ai foi en ce que je vis, oui, je sais que quoi que je vive, c'est pour une bonne raison. Donc oui, je garde foi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi également, en mes capacités, en mes compétences et en mes connaissances également. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie, une énergie pour avancer, une énergie véritablement pour se montrer qu'on est capable. C'est aussi une énergie dans le sens où je me fais confiance et ça va me permettre aussi de sortir de ma zone de confort également. Peut-être qu'ici vous êtes sorti de votre zone de confort et vous vous apercevez que finalement, oui, vous avez bien fait parce que c'est quelque chose qui vous fait du bien et vous apprenez de nouvelles choses, vous êtes en train de vous enrichir également. La prospérité, ça peut être aussi un enrichissement intellectuel, hein, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, par rapport au travail, vous avez la force, vous avez la persévérance, vous avez de très belles énergies, amis cancer. Donc oui, c'est peut-être un travail qui vous demande de l'abnégation quelque part, mais en tout cas, oui, vous savez pourquoi vous le faites, vous savez pourquoi vous faites autant d'heures parce que déjà ça vous plaît et ensuite peut-être parce qu'il y a derrière il y a des retombées financières également. Donc ici oui, pour moi vous avez confiance en vous, ce travail, enfin en tout cas le fait qu'on soit venu vous chercher peut-être pour certaines par rapport à un projet, ça vous a permis de redonner, de reprendre confiance en vous, en vos connaissances, en vos compétences. Donc du coup vous ne comptez plus vos heures et vous voulez vous prouvez à vous-même que oui, vous avez les bonnes compétences et les bonnes capacités, puis vous voulez aussi prouver aux personnes qui sont venues vous chercher ou qui vous ont confié un projet qu'ils ou elles ont fait la bonne démarche, ont choisi la bonne personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt très encourageant, c'est plutôt très joli ici. Bon, et ici on dit, ayez foi, ayez confiance, la vie va vous réserver de jolies surprises. Oui, l'abondance va venir vers vous, vous allez pouvoir récolter par rapport à vos efforts, par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Oui, il va y avoir une récolte. Oui, à un moment donné ou à un autre, vous allez recevoir des récompenses. Donc oui, ayez foi. Ce pourquoi vous travaillez, ce pourquoi vous persévérez et vous ne baissez pas les bras, va payer à un moment donné ou à un autre. Donc ici, oui. Alors pour certains, vous allez me dire, oui, mais moi, ça fait quelques temps, ça fait déjà pas mal de temps que je me bats, que je relève les défis. Oui, mais souvenez-vous que après la pluie, il y a toujours le beau temps. Donc oui, des fois, la pluie dure, le beau temps ne revient pas tout de suite, mais il revient toujours. Donc ayez foi, gardez le cap et pensez qu'à un moment donné ou à un autre, la roue tourne toujours. Et si vous avez été droit dans vos bottes, si vous avez été... si vous n'avez pas baissé les bras, enfin on a le droit de baisser les bras, mais pas longtemps, si vous avez pu rebondir et vous rebooster, vous verrez qu'à un moment donné, la roue va tourner en votre faveur et vous allez voir enfin commencer à avoir des éclaircies et après vous allez avoir de nouveau le soleil qui va briller. Donc ne lâchez rien, amis cancer, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous le confirme en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça va vous parler, ça va vous inspirer, ça va vous aider également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, amis cancer. Prenez soin de vous.
Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici, les scorpions. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la plage et on vous parle de joie. Donc ici, vous allez vous reconnecter à la joie. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans la joie et la joie va continuer cette semaine. En tout cas, c'est une confirmation que vous êtes en train de vivre aussi peut-être des situations, peut-être des rencontres, des projets qui vous mettent en joie ou qui vont vous apporter de la joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Donc laissez-vous imprégner, oui, ami Scorpion, par la joie du moment présent. C'est maintenant que vous êtes joyeux, c'est pas hier, c'est pas demain. Vous ne savez pas ce que demain il va se passer. Alors je vous souhaite oui d'être heureux demain bien évidemment et d'être joyeux. Mais ici on vous dit que chaque moment que vous vivez, au moment présent, c'est maintenant qu'il faut savourer la vie. D'accord? Donc on ne savoure jamais assez les moments que l'on passe au moment où on les vit en fait. Des fois après on a des fois le regret de dire si j'avais su, j'en aurais profité davantage. Bah oui, mais il faut arrêter de penser à ça. Il faut en profiter au moment où les choses se présentent. Voilà pour vous, amis Scorpion. Donc oui, soyez dans la joie, en tout cas, vivez la joie au moment où elle se présente et vivez-la à fond. D'accord? Ici, donc on vous parle de joie. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin et ça va vous mettre en joie, ça va vous procurer de la joie. Vous allez dire enfin, cette situation se termine, enfin, ce projet se termine également. Donc ici, peut-être, ça peut être un divorce pour certains trous. Ça y est, enfin, ce divorce est terminé, les signatures sont faites, je suis libre et ça va vous mettre en joie, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin et vous, ça vous permet de retrouver de l'indépendance, ça vous apporte une bouffée d'oxygène, ça vous permet aussi de retrouver peut-être une indépendance que vous n'aviez pas. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être aussi un conflit avec une personne, ça peut être aussi un conflit avec un employeur également. En tout cas, ici, oui, et quelque chose qui se termine. Bon, il y a quelque chose qui se termine et qui va vous permettre, c'est ça. Il y a une situation qui se termine. Ah, j'ai envie d'éternuer, je suis désolée. Non, c'est parti. C'est là, mais ça ne veut pas sortir. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui prend fin et ça va vous permettre, vous, de vous engager dans une nouvelle voie. Ça va vraiment vous permettre aussi de vous investir. Alors, soit vous investir dans une autre relation. Donc oui, mon divorce est terminé, je peux enfin m'investir, m'ouvrir, aller faire de nouvelles rencontres au niveau sentimental. Ou peut-être qu'ici, vous aviez quelqu'un, mais vous ne vouliez pas commencer quelque chose parce que votre divorce n'était pas terminé. Donc, vous vouliez absolument terminer votre divorce avant de pouvoir véritablement vous investir et vous engager dans cette nouvelle relation. Ici, il y a peut-être un job aussi, il y a un licenciement, vous attendiez peut-être que quelque chose se termine pour pouvoir vous engager dans une nouvelle voie également. Donc regardez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui se termine, et vous, ça vous permet de trouver une forme d'indépendance et de liberté pour vous engager sur un autre chemin, vous engager dans un autre projet également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon. En tout cas, c'est bon, hein. C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose, ce qui prend fin, c'est quelque chose que vous espériez depuis un moment que ça prenne fin. Ça a mis du temps, mais maintenant, là, c'est bon, ça prend fin. Donc, ça va vous apporter, ce qui va se terminer, ça va vous permettre, vous, d'apporter du changement, de faire bouger les choses dans votre vie, mais de les faire bouger dans le sens où vous avez envie que votre vie bouge, en fait. Hein. Donc, ici, oui, c'est très positif. Ici, on vous parle d'abondance. Donc ici, il y a une abondance qui vient à vous. Une abondance de rencontres, une abondance de propositions. Peut-être ici, une abondance dans le sens où peut-être que vous allez avoir une promotion, vous allez avoir une augmentation. Désolée, j'ai le hockey. Alors après l'éternuement, c'est le hockey. Tout va bien. Donc ici, oui, il y a vraiment il y a quelque chose qui vient vers vous, des propositions, des offres. En tout cas, il y a une abondance aussi peut-être de tranquillité. Ça peut être ça également, une abondance aussi de sentiments. Je rencontre de nouvelles personnes et je me lie au niveau amical. Peut-être ici, on resserre les liens aussi avec des personnes dans sa famille. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui arrive en abondance pour vous, amis
Scorpion. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli comme message. Et puis, qu'est-ce qui arrive en abondance? Ben, c'est l'amour. L'amour. Donc ici, oui, l'amour de ses proches, l'amour de ses amis, ou tout simplement, ben, l'amour, c'est une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, vous venez de rencontrer quelqu'un, et oui, c'est une relation qui va vous apporter l'abondance dans les sentiments. Parce qu'ici, vous allez dire, mais j'ai jamais aimé comme j'aime cette personne-là, ou j'ai jamais vécu une relation aussi sincère, aussi, aussi profonde que ce que je suis en train de vivre. Donc ici, oui, il y a une abondance d'amour pour vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors, soit une nouvelle rencontre qui va se faire, soit ici, bah, déjà, vous allez vous sentir très entouré, bien entouré, et vous allez vous sentir véritablement aimé également. Donc ici, c'est plutôt très joli dans les sentiments, amis, Scorpion. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme semaine, hein. Donc ici, on dit quelque chose qui prend fin et qui va vous apporter l'abondance. Alors l'abondance, ça peut être aussi une tranquillité d'esprit. Il y a quelque chose qui prend fin, ça y est, je peux enfin souffler, je peux enfin me reposer un temps, et après, je peux enfin me consacrer à ce qui compte véritablement pour moi. Ça peut être ça aussi, l'abondance de tranquillité, l'abondance dans le sens où je vais pouvoir vraiment me consacrer à ce qui me fait envie, à ce qui me plaît, à ce qui m'attire également. Donc oui, je mets fin. Je mets le mot fin sur une situation, sur des actions également, et je me dirige vers autre chose. En tout cas, ici, avec l'ange, pour moi, il y a aussi une forme de protection. Ce qui vient vers vous ici, et qui est positif, c'est une protection. Vous êtes protégé, donc il y a vraiment de belles choses qui vont venir vers vous, amis Scorpion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est plutôt pas mal ici. C'est plutôt c'est très positif, en fait, hein. Donc oui, il y a peut-être une situation qui doit mettre du temps à se terminer, mais quand elle va se terminer, ici, il va y avoir des choses qui vont se déclencher, et des choses positives, d'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, ici, on vous dit quoi? Bah oui, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez vous engager dans une relation amoureuse. Alors, déjà, vous allez vous engager dans une relation d'amour vis-à-vis de vous. Oui, je m'aime, je vais m'apporter de l'amour, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de moi. Mais aussi, bah oui, j'ai rencontré l'amour, ou je vais rencontrer l'amour. Donc, du coup, bah, ça va apporter du changement dans ma vie. Et puis, cette relation-là, je vais avoir envie de m'engager. Cette relation-là, j'ai envie de m'investir. Cette personne-là, comme je vous ai dit, hein, peut-être que c'est une relation d'amour comme que vous n'avez jamais vécu. Il y a vraiment une sincérité des sentiments qui est là. Il y a vraiment une complicité. On est sur la même longueur d'onde. On se complète bien. Donc ici, on a véritablement envie de s'engager et de s'impliquer. Mais c'est aussi bien vous que l'autre personne, hein. Avec le chiffre 2 ici, oui, c'est un amour réciproque, et c'est un engagement réciproque également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas ici, c'est très joli. Il y a vraiment un bel amour, une belle relation qui va arriver. En plus, avec l'engagement et l'arbre, c'est une relation qui va se construire par étapes. On va vouloir faire les choses dans l'ordre. On va établir le fait d'avoir des fondations solides également, pour que la relation dure, la relation s'enracine bien. Ici, on ne veut pas de superficialité. On n'a pas envie de s'engager superficiellement dans une relation, en tout cas. Ici, on veut du vrai, on veut du costaud. D'accord? Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les poissons, quel est votre premier message? La tortue, calme et sagesse. Bon, c'est vrai que la tortue, elle est plutôt calme, elle avance à son rythme. Bon, de toute façon, c'est pas un animal qui peut aller très vite, mais de toute façon, on voit bien qu'elle est calme. C'est pas parce qu'elle ne peut pas aller vite que ça l'énerve de pas aller vite. Donc ici, vous aussi, on vous demande aussi d'être sage, d'être calme, peut-être d'être dans l'observation également, de regarder ce qui se passe autour de vous, d'accord? Donc ici, on vous dit, tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Donc ici, oui, vous allez être calme, peut-être qu'il va y avoir des situations qui vont bouger, peut-être qui vont être remuantes, qui vont peut-être pas forcément être agréables, mais vous allez trouver cette sagesse en vous, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne attitude, vous allez avoir la bonne intelligence d'observer ce qui se passe pour avoir... et ça, vous allez rester calme malgré la tempête. Et en étant calme malgré la tempête, dans votre entourage, ça va rassurer en fait. Ils vont se dire que vous êtes solide et que surtout,
vous avez confiance dans la situation, vous êtes dans l'accueil aussi de ce qui se passe. Donc oui, on n'essaye pas forcément de contrôler et de maîtriser. En tout cas, on essaye de tout simplement d'essayer de vivre les choses comme elles se présentent en fait. Hein. Donc oui, tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Bah oui, peut-être qu'il va y avoir des orages, des colères avec l'entourage, mais vous allez rester calme, vous allez essayer plutôt de désamorcer les situations, vous allez essayer de la jouer diplomate, et tant mieux. Donc ici, oui, c'est une semaine où vous allez garder la tête froide en fait. Hein. Vous n'allez pas partir dans tous les sens et vous allez savoir gérer. Vous allez d'abord observer la situation et après vous saurez gérer. Vous aurez la bonne réflexion, la bonne intuition également. Bah oui, vous êtes connectés, vous aussi les poissons, vous le savez. Hein. Donc ici, oui, vous aurez la bonne intuition, c'est ce qui va vous aider à avoir aussi la bonne attitude. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, ben voilà la tempête. Donc il y a une rupture, il y a quelque chose qui casse ici, qui se rompt. Donc ici, avec l'éclair, il y a peut-être y avoir aussi une grosse colère. Donc une grosse colère, peut-être pas forcément, pas vous, mais ici, il y a quelque chose qui se rompt. Il y a quelque chose qui casse. Alors ça va être une relation qui se termine, qui s'achève. Il y a une rupture professionnelle aussi, une rupture avec un collègue, une rupture avec une personne de votre famille. En tout cas ici, oui, on voit qu'il y a des gros nuages gris, on voit que ça gronde, on voit que ici, bah, même avec l'éclair, bah, ça pète. Hein. Donc ici, oui, il y a une fracture, il y a une rupture qui est entamée également. Bon, et vous lâchez prise. Bon, vous vous dites, là vous vous dites, bon, ok, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Vous acceptez le fait que, ben oui, cette relation ne va pas continuer. Ben, peut-être que vous êtes fait la réflexion, peut-être que depuis un certain temps, ben, vous n'arrivez plus à communiquer, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous dites blanc systématiquement, l'autre dit noir. Donc vous savez bien que vous ne pouvez pas continuer dans ces énergies-là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, donc ici, oui, je lâche prise, je prends du recul par rapport à la situation et j'essaye d'accepter et vous êtes en train d'accepter que ça doit se passer comme ça. Mais de toute façon, peut-être que vous avez eu des signes, vous n'êtes pas étonné que ça se passe comme ça parce que vous avez eu des signes, vous avez observé, vous avez vu, vous avez ressenti également bah, qu'à un moment donné ou autre, ça risquait de clasher en fait. Hein. Et donc ça clash. Mais vous restez calme. Ok, ça clash. Bon, bah, c'est que ça devait clasher. Regardez ici avec cette couleur bleue. C'est l'autre ici qui est dans les nuages, qui est dans la colère, qui est dans l'orage. Ici, vous êtes plutôt dans la sérénité. Ok, j'accepte que ça se passe comme ça. Ok, je ne peux pas contrôler le fait que, bah oui, ça doit clasher. Alors peut-être que vous dites, bah, peut-être que si un jour on doit se réconcilier, bah, on se réconciliera, ou si un jour bah, on doit se retrouver, on se retrouvera. Mais moi, je suis plutôt dans l'acceptation. Je lâche prise et je suis le mouvement. Si ça se passe comme ça, c'est à quelque chose d'autre qui m'attend. En fait, vous êtes dans cette optique-là et vous êtes dans ce ressenti-là, en fait. Et vous faites bien parce que bah, ça va vous aider à avancer et pas à vous prendre la tête, en fait. Hein. Ok, bon, bah, peut-être que ça va vous prendre la tête aussi parce que tout dépend de la situation. Ça prend quand même la tête, mais vous allez plutôt... vous allez vite passer à autre chose, en fait. Ok, ça me prend la tête. Ça me prend la tête, pourquoi ? Est-ce que je peux y faire quelque chose ? Non. Est-ce que je dois accepter ? Oui. Et et vous allez continuer votre chemin différemment. Bon. Ici, avec l'automne, on parle de récolte avec l'automne. Donc ici, vous allez récolter quelque chose. Ou en tout cas, avec l'automne, on parle de deux choses principales. Soit de la transformation du changement, c'est la mue, hein, puisque les arbres se préparent à l'hiver, les feuilles changent de couleur et ensuite elles tombent pour se préparer pour l'hiver. Et ensuite, il y a la récolte, parce qu'il y a encore les vendanges pendant l'automne. Donc ici, il y a des choses qui bougent encore. Donc ici, soit il y a des choses qui vont bouger, soit il y a du changement qui vient en perspective, soit ici, vous allez récolter quelque chose. Bon, qu'est-ce que vous allez récolter ? Vous allez récolter la créativité. Bon, ici, là, il y a une situation qui va bouger. En tout cas, vous allez faire peut-être bouger des choses. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir envie de créer. Vous allez écouter votre intuition. La créativité, c'est l'intuition, oui. Vous allez écouter vos idées également. Vous allez fourmiller d'idées, vous allez fourmiller d'envie. Vous allez avoir envie de passer à l'action également. Donc ici, oui, j'écoute mon intuition. Ça va m'aider à avancer, ça va m'aider à apporter du changement également. Donc ici, c'est plus le changement, c'est plus la transformation. Oh, j'ai plein d'idées pour faire plein de choses j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Donc ici, oui, ça va me faire bouger. Ça va peut-être vous faire terminer une situation pour en débuter
une autre également, hein, puisqu'on parle de fin, de rupture. Donc ici, vous avez peut-être terminé une situation, un job, un projet, une passion, pour en débuter une autre, parce qu'ici, vous avez d'autres idées, vous avez d'autres envies également. Bon, ben écoutez, c'est plutôt très positif ici, hein. Vous avancez à votre rythme et vous avancez vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous correspond également. Et c'est tant mieux. Donc ici, oui, il y a une rupture, il y a quelque chose qui craque, il y a quelque chose qui clash. Et vous, ça va vous aider à apporter du changement. Vous voyez, hein, ici, oui, il y a vraiment, on met le mot fin sur une situation, sur une relation aussi, également. Vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas, oui, je mets le mot fin, c'est fini, il y a quelque chose il y a une cassure, il y a un clash qui est en train de se mettre en place. Moi, j'accepte la situation et je vois que les possibilités que ça m'ouvre, en fait, hein. Ici, je vois que, bah oui, il y a quelque chose qui se termine, mais pour moi, ça va être un renouveau. Pour moi, c'est un nouveau souffle également. Donc, peut-être qu'ici, avant le souffle, le renouveau, qui est le printemps, ici, peut-être que vous allez avoir une période où vous allez plutôt vous recentrer sur vous-même, réfléchir justement à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez créer également, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions. Donc oui, il va y avoir peut-être une période comme ça, mais c'est une période qui va être productive dans le sens où bah, vous allez vous aligner avec ce que vous avez envie de mettre en place et ensuite vous allez aller vers ce renouveau. Donc oui, et si il y a quelque chose qui se termine, on met le mot fin sur quelque chose, mais c'est pour apporter du changement, c'est pour aller vers une véritable, vers plus d'épanouissement, vers quelque chose qui vous ressemblera plus à la personne que vous êtes aujourd'hui, en fait. Ici, on lâche prise et on écoute son intuition. C'est en lâchant prise que vous allez pouvoir écouter votre intuition. C'est en lâchant prise que vous allez pouvoir vous faire confiance, que vous allez avoir plein d'idées également. En lâchant prise, eh bien, on s'ouvre à toutes les possibilités. On s'ouvre à de nouvelles idées. On s'ouvre à de nouvelles sensibilités également. Donc, je lâche prise parce que je ne peux pas contrôler. Donc, je suis calme, je suis serein et sereine. Je suis en paix avec ce que je vis. Ok, c'est pas forcément facile, mais du coup, bah, je vais écouter mon intuition, je vais écouter ma petite voix intérieure, donc je vais écouter les idées que j'ai aussi, et ça va me permettre d'avancer aussi différemment. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, en tout cas, c'est plutôt très constructif. Alors oui, ça clash, oui, ça va, il y a une tempête en préparation, peut-être qu'ils êtes déjà en pleine tempête, mais vous, bah ok, il y a une tempête, je peux rien y faire. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Non. Ok, je l'accepte. Je lâche prise aussi, j'accepte que ça se passe comme ça. Et moi, je vais faire d'autres choses à côté. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal comme situation, dans le sens où, bah oui, j'avance quand même. Je ne vais pas me laisser bouffer par cette tempête, par cette rupture, par cette situation qui pourrait être énervante. Et non, je préfère rester calme et faire autre chose. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.